vous qui connaissez bien, au moins, mais c'est mon pays des rêves, hein, l'Angleterre, il faut le dire. Donc voilà, et elle va vous recevoir. En tout cas, elle le fait bien, voilà. Donc, elle a voulu faire ça en Côte d'Ivoire parce qu'à l'époque, quand elle a fait son truc, elle a fait sa formation et qu'elle apprend, elle enseigne hein, en plus, voilà. Elle n'est pas seulement, elle n'a pas seulement la boutique, mais elle apprend les gens aussi à faire, voilà. Donc, en 2015, elle a vu que la Côte d'Ivoire n'était pas encore dans ce mood-là. Pourtant, vous savez, les États-Unis, l'Angleterre, la France, eux, ils connaissent. Mais en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas encore des gens qui faisaient ce qu'elle fait. C'est qu'ils sont obligés de venir en Europe pour le faire. Elle s'est dit, pourquoi pas installer ça en Côte d'Ivoire? Donc, elle a eu le projet de faire son spa, d'ouvrir un spa. Voilà. Donc, quand elle est partie au village, j'allais saluer parce qu'elle est cousine à la maman de Dorcas, paix à son âme. Ils sont dans le même village. Ils viennent du même village. Donc, elle est allée au village, elle a vu la maman de Dorcas. Donc, elle a parlé de son projet et tout, que je veux faire un truc comme ça à Abidjan parce que tu sais, en Angleterre, moi, comme je suis mariée, un blanc, un anglais et tout, bon, j'ai la licence, j'apprends aussi les gens dans la formation et tout. Donc, je veux déposer un truc comme ça. Mais bon, je n'ai pas de base en Côte d'Ivoire parce que moi, je vis en Angleterre depuis. Ma base, c'est en Angleterre, en Afrique. Je viens, si j'avoue, mais je ne connais vraiment personne qui peut m'aider pour réaliser mon truc. Et la maman de Dorcas a dit, mais attends, tu as ta nièce qui est là, que tu as oublié ou bien ta nièce, elle a été Miss Côte d'Ivoire. Donc, quand tu dis que tu n'as pas de base, ta nièce est là. Elle a le visage et la beauté même pour ça. D'accord? Laisse. Elle a le visage et la beauté pour ça. Donc, je peux même parler à ta nièce. Hein? Quand tu dis que ta nièce va se mettre au devant et puis vous allez faire le truc ensemble. Mais il n'y a pas de souci parce que voilà, tu sais qu'elle était avec Zokora et ils ne sont plus ensemble. Donc, pour l'instant, elle ne fait rien. Donc, tu peux contacter ta nièce. Je vais sur les dits de madame, de Tata Marie. Voilà, je vais sur ses dits. Tu peux contacter je vais te mettre en contact avec ta nièce et c'est comme ça, sa sœur, père à son âme, qui est la maman de Série Docas, leur fait, comment on appelle ça, comment on va dire bon, en français, la rencontre. Donc, Docas vient, c'est Docas vient, Tata Marie est là. Ah, Docas, c'est ta tante, hein, elle vit en Angleterre, c'est Tata Marie, elle est mariée là-bas, tu as tes cousins, tes nièces là-bas et tout ça. Elle veut faire un truc, mais bon, elle connaît personne vraiment en Côte d'Ivoire parce qu'il y a longtemps, elle vit en Angleterre. Mais je lui ai dit que tu es là. Ah, Docas dit, mais Tata, moi je suis là, donc il n'y a pas de souci et tout. Ils font la connexion et tout. Donc, Docas lui dit, bon, tu as ton entreprise et tout. Elle dit, oui, j'ai même ma marque de produits pour faire tout ça là. J'ai une marque. J'ai des produits et tout ça là qui sont très connus en Angleterre et tout qu'on appelle Alizé. Tata, c'est ça, hein, c'est Alizé, hein. Alicia ou bien Alizé, oui, je vois. Tu peux ouvrir ton micro, tu me dis. C'est Alizé, non? Ou bien Alicia? D. Hein? Alizé Spar. Alizé Spar, voilà. Donc, j'ai déjà ma marque qui s'appelle Alizé Spar et tout. Donc, Docas lui dit, ben tiens, ben c'est bien alors. Moi, je connais des gens qui peuvent d'abord te faire une bonne publicité, déjà pour parler de la marque. Voilà, il connaît des gens avec qui on peut faire une bonne publicité, un dîner gala bien organisé et tu feras une bonne pub. Ou moi-même, je me propose être égérie de ta marque à Abidjan. Donc, elle dit, bah ok, il n'y a pas de problème, mais après, maintenant, on va faire le spa. Donc, Docas la met en contact avec des gens, voilà, qui font la pub là. Elle a payé 1 million pour la pub. Quand ils ont fini la pub et tout, ils ont fait la cérémonie, c'est ça, c'est sur la photo là. La photo que vous voyez là. Elle dit c'était à l'hôtel Ivoire, c'était le lancement d'Alizé Spa là. Voilà. Donc, imagine, elle a fait des dépenses, mais déjà, elle a payé 1 million là-bas pour faire la pub. Et Docas était censé lui donner la maquette de la pub qu'ils ont fait là. Je ne sais pas, ça devait sortir où, mais elle devait d'abord avoir la maquette, au moins pour venir ça en Angleterre, pour voir si elle pouvait trouver des contrats avec Facebook ou bien même des chaînes en Angleterre ici pour poster, pour mettre ou bien. Mais Docas a dit que quand ça va sortir, ils vont lui donner, chose qu'elle n'a pas eu. Donc, quand ils ont fini la pub, maintenant, c'était lieu d'aller au magasin maintenant pour avoir un grand magasin où ils vont faire le spa. Donc, avant de partir, d'abord, elle a son fils qu'elle veut qu'il joue au foot. Donc, elle a fait venir son fils en Côte d'Ivoire. En fait, c'était pour son fils même qu'elle est venue, puis elle a parlé de son projet pour que son fils puisse jouer. Donc, il y avait un joueur, qu'on va taire le nom, qui avait son académie, qui a décidé de prendre son fils dans l'académie et elle a payé 3 millions là-bas. Finalement, ils n'ont pas pris son fils et on lui a restitué les 3 millions. C'est 3 millions.
Donc, c'est avec l'argent qu'elle devait prendre pour payer, pour que son fils joue là. Quand on lui a restitué, c'est dedans qu'elle a enlevé les 1 million pour payer pour la pub. Et comme elle devait rentrer en Angleterre, elle a dit à Dorcas, ok, bon, Dorcas a dit, bon, il faut qu'on trouve le local. Mais avant toute chose, il faut payer la caution et tout ça, si jamais elle trouve. Donc, elle laisse 1 million à Dorcas. Elle dit, voilà 1 million. Si tu trouves le local, tu peux d'abord avancer avec ça. Avec les 1 million là. Pour la caution, voilà, le temps que moi, s'il y a plus d'argent encore à payer, je puisse t'envoyer l'argent. Mais au moins ça, tu gardes ça sur toi. Si on ne sait jamais, tu as trouvé qu'on dit que pied de porte 5 millions ou 6 millions, au moins tu donnes 1 million en avance pour bloquer. Et puis maintenant, le reste, moi, je t'envoie. C'est comme ça, elle est partie. Quand elle est partie, quelques temps après, Dorcas l'a contactée pour lui dire qu'elle a trouvé une maison. Qu'elle pouvait prendre le jardin pour faire le spa. D'accord? On t'apporte, on partage le direct, s'il vous plaît. Elle pouvait prendre le jardin pour faire le spa. Donc, elle a dit, il n'y a pas de problème. Donc, ça fait la vidéo. Voilà, c'est la vidéo. On va vous la mettre tout de suite. Donc, ça fait la vidéo de l'endroit. Puis, Dorcas l'a envoyé. Donc, étant en Angleterre, il fallait de l'argent parce que là-bas, il devait construire. C'était un coin inachevé qu'il fallait achever. D'accord? Donc, elle a envoyé 4 millions et quelques. On va dire 5 millions à Dorcas pour la construction. Et quand les 4 millions sont partis, ça ne suffisait pas encore. Donc, il fallait encore de l'argent. Donc, sur place là-bas, elle a fait une procuration à Dorcas de 6 millions de francs CFA. Et que Dorcas allait prendre les 6 millions. Donc, du coup, les 4 millions, hein, plus les 2 millions qu'elle avait dépensés, plus les 6 millions, en tout, on va dans 12 millions, via 13 millions et quelques. Mais on va dire 12 millions. Parce que 4 millions, c'est quelques poussières. Donc, si on va enlever les poussières, si on rajoutait le truc, les frais d'envoi, on va dire 5 millions. Mais comme les chiffres restent les chiffres sur les petits papiers, on va dire en tout 6 millions qu'elle dépense. La maison, Dorcas finit la construction et tout. Et il faut envoyer maintenant les machines pour embellir le coin. Donc, elle fait partie de ces machines depuis Londres. Les machines qui allaient travailler dans le spa et tout. Ainsi que les produits alizés. Donc, les machines et les produits déjà sont allés dans un total de 8 millions de francs CFA. Pour qu'elle fasse sortir les produits et les machines, elle a dépensé 8 millions. Voilà. Donc, rajouter comment on appelle ça même, aux 12 millions, c'est ce qui nous revient à 20 millions de francs CFA. Les produits sont partis. Dorcas a récupéré les produits. Et par la suite, comment on va dire en bon français, voilà, elle a récupéré les produits, elle a récupéré les machines. Et là, on va maintenant en 2018. Parce qu'on va dire que c'était 2015 quand elles avaient parlé de leur projet. Mais ils ont commencé déjà en 2016. On va dire par là. 2016, le temps jusqu'à 2017. Le lancement, là, c'était en quelle date? Le lancement, sur la photo, là, Tata, envoyez-lui une demande de micro, elle va nous dire. Le lancement, là, c'était à quelle date? C'était à quelle année? Dans quelle année? Allô, Tata, tu es là? Bon, elle va nous le dire. C'était en quelle année? Ça devait être en 2016. Ça, Oui. tu peux regarder la date, hein? Si tu as 2017. 2017. Oui. Bon, on va dire 2017, c'est ça? Voilà. Ok. Donc, voilà, ok. Donc, on va dire 2017. Ouais, je vais lui demander les dates. Elle va m'envoyer la date de la photo parce qu'il faut parler des dates, c'est très important. Tata, donc si tu as le temps là, pendant que tu es là, tu peux aller chercher les dates, ça sera bien. Donc, le temps que c'est une construction, ça prenne le temps, ça finit, c'est tout. On rentre dans 2018. Bon, après, donc, elle s'est payé sa maman, paye à son âme. Donc, Tata même va la soutenir concernant sa maman. Donc, sa maman est décédée. On ne va pas venir parler de projet là, le temps qu'elle s'en remette et tout. Donc, ils reprennent le boulot. Quand ils reprennent le boulot, elle revient à Londres parce que, comme je dis, elle vit à Londres. Donc, pendant ce temps, son fils est parti en vacances à Abidjan pour 2 semaines. C'est ce qu'elle dit. Donc, son fils même est resté chez Dorcas là-bas pendant 2 semaines, pendant qu'elle était à Londres. Et après, son fils est rentré.
Donc, ils s'appelaient, il y avait la communication. Quand il y avait un truc, Dorcas l'emmenait jusqu'à ce que tout se finisse. Dorcas reçoit les papiers, trucs. Donc, à un moment, elle demande à Dorcas, est-ce que tu peux m'envoyer les papiers de la maison, Parce que quand elle partait, elle a laissé ses papiers, sa pièce d'identité. Donc, Dorcas était censée mettre tout à son nom. Avec sa procuration, elle a tout laissé à Dorcas. Donc, elle était à Londres et puis elle a dit à Dorcas, est-ce que tu peux m'envoyer les papiers et tous les trucs? Donc, Dorcas lui envoie. Elle regarde sur les papiers, c'est le nom de Dorcas. Donc, elle appelle, elle et puis son mari. Ah, mais ma fille, les trucs sont à ton nom. Dorcas lui dit, oui, tata, ne t'inquiète pas. Moi, je vis ici. Il fallait que ça soit à mon nom pour faciliter les choses. Parce que le propriétaire de la maison ne voulait pas donner sa maison. Comme c'est moi, c'est pour ça que le propriétaire a donné sa maison, en fait. Donc, si je mettais à son nom, on n'allait pas avoir la maison. Et encore, tata, tu n'es pas ici. Toi, tu vis en Angleterre. Si on met à ton nom qu'il y a un problème là, on est obligé de passer par les procurations, plein de choses. Donc, c'est pour ça que j'ai mis à mon nom. Désolée si je n'étais pas dit avant de mettre à mon nom, mais ne t'inquiète pas. On n'a pas trouvé d'inconvénient parce que c'est sa cousine, et c'est sa fille. Et tout. Donc, son mari même a trouvé ça bizarre. Il a même engueulé de ce qu'elle a dit. Mais elle a dit à son mari, elle a rassuré son mari que t'inquiète, c'est ma nièce et qu'il ne faut même pas t'inquiéter. Même si le contrat, le bail est à son nom, c'est pas grave. Donc, ça s'est passé comme ça jusqu'à, il rentre maintenant dans 2019. Donc, elle se préparait maintenant pour venir en Côte d'Ivoire, vu que tout est fini, les marchandises sont parties, pour venir voir maintenant comment ça avance, comment ça se passe. Donc, elle a appelé Dorcas pour dire, ah, ma fille, je prends mon billet, je dois venir voir un peu les trucs et tout. Parce que, voilà. Et Dorcas qui a envoyé un mail à son mari pour dire, c'est pas la peine de venir, je ne veux plus avoir affaire à vous. Elle n'a pas donné de suite, elle n'a pas dit le pourquoi et le comment. Elle-même, elle était choquée. Donc, elle essayait maintenant de l'appeler, elle voit qu'elle n'arrivait pas à la joindre. Bon, la seule personne qu'ils avaient comme lien, c'était la maman de Dorcas. Mais la maman est décédée. Donc, elle ne sait pas qui elle peut contacter pour parler à Dorcas. Donc, le fait, elle dit quand même, elle allait se déplacer pour venir. Voilà, le Covid, ça c'est 2019 maintenant. Le Covid est arrivé, personne ne pouvait sortir du pays. Donc, elle est restée bloquée là, à ne pas pouvoir joindre Dorcas. Il y a le Covid, elle ne peut pas sortir et tout. Elle a essayé par tous les moyens. Jusqu'à, quand le Covid est fini, elle a appris que Dorcas n'est plus dans la maison. Là où ils avaient construit là. Dorcas n'est plus là-bas. Dorcas a déplacé l'entreprise pour envoyer ça quelque part d'autre. Bon. Elle est partie à la police, parce que à la justice, saisie la justice, elle a pris un avocat. Elle a expliqué son problème à l'avocat avec toutes les preuves qu'elle avait. Donc l'avocat a dit d'accord, il va aller lui donner une convocation pour qu'il puisse avoir une explication de Dorcas et eux. Donc, quand l'avocat a cherché le spa de Dorcas, l'avocat est parti, arrivé dans le spa. Dorcas n'était pas là. Donc, l'avocat l'a appelé, elle, au téléphone pour dire, je viens d'arriver, Dorcas n'est pas là. Mais il y a ses employés ici, je vais laisser la convocation. Donc, ces employés, les employés de Dorcas ont appelé Dorcas pour dire, ah, il y a un avocat qui est là, il dit, il y a une convocation pour vous. Donc, on passe le téléphone, l'avocat se présente auprès de Dorcas. Je suis maître Temps. Je préfère ne pas dire son nom, voilà. Je suis maître Temps. Je viens de la part de votre tante avec qui vous avez eu un projet, d'où vous avez volé son idée et qu'aujourd'hui, elle a dépensé 20 millions de francs CFA où elle n'a pas eu de suite. Et Dorcas lui dit, ok, ben laisse ta convocation, je viendrai répondre. C'est comme ça, lui, il dit à mon mari, voilà, j'ai eu Dorcas, j'ai laissé la convocation, donc je vais l'attendre à mon bureau, et puis on te tient informé. Et depuis lors, l'avocat qu'elle a mandaté payer, là, quand elle appelle l'avocat, il ne décroche plus son téléphone. Quand l'avocat est quitté chez Dorcas, il n'a plus jamais contacté. Elle a essayé de tous les moyens. Elle est à Londres. Vous savez que elle a des enfants, elle est mariée, elle a son entreprise. Elle ne peut pas laisser ça pour bouger comme ça. Bon, sinon, c'est qu'elle explique. Je vous explique selon elle. Je vous dis, voilà. Donc, elle n'arrive plus à joindre l'avocat. L'avocat ne décroche plus l'appel et tout. Ben, après,
Elle trouve un moyen quand même, elle arrive en Côte d'Ivoire. Quand elle arrive, elle a pour idée d'aller voir le père de Dorcas. Parce que, où s'entendre arriver là, ça devient trop. Si elle n'arrive pas à joindre l'avocat, bon, elle ne sait pas quoi faire. Et, comment on appelle ça? Elle m'a confié qu'une fois elle a pu avoir l'avocat lui a dit que ce n'est pas la peine de continuer parce que Dorcas est très assise et que son mari est connecté avec la première dame. Et que Dorcas est la bonne petite de la première dame et que ça ne va pas aller quelque part. Donc elle-même, elle était choquée. Donc bon, elle arrivait, elle avait perdu espoir parce que bon, elle ne vit pas en Côte d'Ivoire, comme je vous l'ai dit, elle ne connaît pas vraiment les choses. Donc elle essaye quand même, elle dit bon, je vais aller voir son papa. Au moins, même si sa maman est décédée, père à son âme, son père est là. Donc elle se déplace, elle va voir le père. Famille, on tapote, on met les trucs, s'il vous plaît, on tapote. Elle va voir le papa de Dorcas. Arrivé là-bas, il la reçoit. Et puis, il fait un foutou, même un bon foutou. Elle mange le foutou. Elle finit de manger, elle dit, ah, je suis venue te voir, papa. Mon beau. Ma soeur n'est plus. C'est vrai que vous n'avez pas vraiment mes nouvelles comme ça. Parce que moi, je vis en Angleterre, comme vous le savez. On a fini de manger foutou, là. Il faut venir t'asseoir. On a fini, on a pleuré un peu, ma soeur. Viens t'asseoir, je vais t'expliquer ce que ta fille m'a fait. Bon, le monsieur là-même l'a regardé et dit, aïe, tu as fini de manger mon loup foutou, il est pilé pour te donner là. Tu vas même m'expliquer à faire. Fallait d'abord expliquer avant de manger. Et c'est ce que dans son cœur, il a dit ça. Aïe, tata Marie aussi. Toi, tu t'es expliqué ton affaire, tu manges foutou d'abord. On peut faire ça. Fallait d'abord expliquer avant de manger. Tapoter, j'arrive. Côté foutou là, moi, il n'a pas compris ça. Hein. Tapoter. Je vais faire coucher qui. Je dois bien expliquer l'affaire. Ah, tu t'as expliqué ton problème de 20 millions. Arrivé là-bas, tu manges foutu. Ça vient de bien foutu là maintenant, c'est maintenant que tu as expliqué ton problème. J'arrive. Donc, je vais vous expliquer. Mais, côté foutu là. Je vais vous dire, il n'est pas aimé ça. Donc, mon client dort. Fatigué, on fait des gens comme ça. Dieu. Tu n'as pas enfant, tu n'as pas. Tu as enfant, tu as toutes les pratiques du monde. Quand il est fini, quand tout mon corps me fait mal, il travaille à la bosse. D'accord, je vous explique. Donc, Tata Marie est partie là-bas, chez le papa de Dorcas. Au lieu d'expliquer son père, je suis sûre que si elle avait expliqué son problème avant de manger, si elle avait expliqué son problème, foutu là n'allait pas manger. Mais il n'avait pas accepté de lui donner son foutu. Donc, elle a attendu de finir de manger le foutu. C'est là qu'elle a expliqué son problème. C'est là qu'elle a expliqué son problème. Donc, après avoir fini de manger le foutu, Tata Marie, c'était foutu avec la sauce. Tata Marie, ouvre ton micro, c'était avec la sauce. Tu m'as pas dit la sauce là. Tata Marie, tu es là? Sauce graine. C'était la sauce graine, tu as vu les choses comme ça. Il y avait quoi dedans? Poisson, escargot. Ah, ok. Sorry. Donc, vous avez entendu, hein? Ah. On peut faire ça. Faut qu'on se détende un peu. Ok. Donc, pour tout, elle sauce graine de poisson escargot. Elle est partie s'asseoir chez le monsieur là-bas, manger le foutu.
Elle a fini de manger foutu maintenant. Ici, c'est qu'elle a bu peut-être une grosse bière dessus, ou bien, je sais pas, de l'eau, je sais pas trop. Après, elle va nous dire s'il y a eu l'eau. Elle a fini maintenant. Elle dit, ah, je suis venue te voir. Ta fille, je lui ai donné mon argent pour faire mon projet. Elle a fini de faire le projet là, où je dois venir pour voir mon projet. Elle me dit que, elle veut plus avoir affaire à moi. Aya, s'il te plaît, Hein? Tata, elle doit rembourser Foutou là. Voilà, Bilay. Dans 20 millions, on va déduire foutu là-dedans. Dans 20 millions, là. Donc, comment on appelle ça? Elle dit, comment on appelle ça? Elle dit, elle ne veut plus avoir affaire à moi. Je suis sûr que le monsieur, là, le papa a dit dans son cœur, aïe, il fallait expliquer ton problème avant de me mon foutu. Tu viens me finir de me foutu, là, maintenant, c'est même ta mère. Je suis super, je connais les BT. Je connais les tontons BT, là, il a dit ça. Il a dit. Franchement, il a dit dans son cœur. Il n'a pas dit ça à la tata, mais il a dit ça dans son cœur. Ça, c'est clair. Donc, il a dit quand même, bon, moi, ma fille ne m'a pas dit ça. Quand je lui demande après toi, elle me dit qu'elle ne te connaît pas. Moi, je lui ai demandé un jour, et ta tante qui est à Londres, là. Il me dit, je ne la connais pas. Donc, lui, il s'est dit, forcément, il y a eu un problème entre vous, mais il n'a pas voulu savoir parce qu'il a, voilà. Mais, tu sais, c'est ma fille qui s'occupe de moi. Voilà, ça, je tenais à te le dire. C'est elle, aujourd'hui, sa maman n'est plus, je ne me sens pas bien, je suis malade. C'est ma fille qui s'occupe de moi et tout. Donc, je ne peux pas, même s'il y a un problème, je ne vais pas quand même, je ne vais pas te défendre. Ça, je tenais à te le dire. Mais je vais essayer de partir parler avec elle pour voir ce qu'elle va me dire. S'il y a lieu d'arranger entre vous, on va le faire parce que, mine de rien, c'est ta nièce. Et c'est pas bien que vous preniez la tête parce que vous avez bien commencé, tout s'est passé un peu devant moi. Voilà, donc elle a dit, il n'y a pas de problème. Donc j'attends que tu me fasses le retour. Donc après, le papa l'a recontacté pour dire, ah, je suis partie voir ma fille. Elle m'a dit qu'elle n'a rien à te donner et que son mari est assis. Donc franchement, je ne veux pas me mêler. J'ai essayé. Voilà, j'ai essayé. Elle m'a dit qu'elle ne te doit pas et tout. Bon, il a fait un peu la commission. Mais là, comme elle voyage, elle va à Paris et son mari. Il faut attendre quand ils vont revenir. Je vais encore essayer. Et elle n'a plus de nouvelles. Elle n'a plus de nouvelles jusqu'à aujourd'hui. En fait, elle a mal parce qu'elle a fait confiance. Elle a fait confiance à sa nièce. Et qu'aujourd'hui, quand il y a des gens qui ne peuvent plus aider les parents au pays, les gens vont dire que vous êtes en Europe, ici vous n'aidez pas. L'Europe est due, Aya. Je souffre ici grave pour avoir mon argent. En plus, cet argent-là, il y a eu l'argent de mon enfant dedans. L'argent de faire jouer dans le club de mon enfant. Ces 3 millions sont rentrés dedans. L'argent de mon mari est rentré dedans. Moi-même, mes petites économies sont rentrées. Actuellement, mon mari est très dessus. Quand je lui dis, je veux faire quelque chose en Afrique, il ne veut rien. Il ne veut même pas entendre parler. Parce qu'il se dit que tous ceux qui sont en Afrique sont des escrocs. Et ça me fait mal que mon mari me dise ça parce que la Côte d'Ivoire, c'est chez moi et je suis censée quand même faire des choses dans mon pays. J'ai fait confiance à ma nièce et voilà aujourd'hui dans quoi je me retrouve avec ma nièce. Donc, moi, ce que je veux, c'est qu'elle me rembourse mes 20 millions. Voilà, elle n'a qu'à me rembourser mon argent. Si elle a pris mon projet, c'est pas grave. Elle n'a qu'à garder. Mais les 20 millions que j'ai dépensés pour mûrir mon idée et pour faire mon idée là, il faut qu'elle me donne mon argent. Voilà, il faut qu'elle me donne mon argent parce que je n'ai pas bras long, je connais personne au pays. On essaye même, son mari a dit qu'il allait prendre un avocat international, mais tout ça encore c'est de l'argent qu'ils vont gaspiller. Pourtant, sa nièce sait très bien que elle a dépensé. Donc si aujourd'hui, son projet fait manger sa nièce, parce que sa nièce n'avait pas l'idée de faire Spar, c'est elle qui est venue à son idée. Donc comme ça arrivait comme ça, sa nièce n'a qu'à lui rembourser son argent. Et puis elle va laisser ça dans sa main, elle va continuer en Angleterre ici. Voilà. Parce que même si c'est le cas, après tu peux rentrer en contact avec moi qui suis ta tante pour m'expliquer les choses. Tu me bloques de partout et tu confisques mes affaires. Pourtant, je t'ai fait confiance. Donc, elle est venue me voir pour que on puisse en parler, pour qu'elle puisse rentrer en possession de son argent.
Et si elle avait possibilité de toucher la justice, elle allait le faire. Elle a essayé. Elle a échoué avec l'avocat là. Elle a payé pourtant l'avocat. Et comme elle a vu, j'ai défendu l'affaire de M. Touré là. Si elle peut avoir gain de cause et puis en même temps passer un message. En fait, elle a deux buts sur les réseaux. Le premier truc, c'est de dénoncer pour son argent, pour avoir son argent. Et deuxième truc, je vous dis ce qu'elle m'a dit, hein. C'est de conscientiser les parents, la jeunesse, et puis, comment on va dire, les gens qui vivent en Europe ici, qui font confiance. De ne pas faire confiance. Pas parce que c'est ton parent que tu dois lui faire confiance. Avant de faire quoi que ce soit à son parent, il faut faire tout sur papier. Tout doit être signé sur contrat. Voilà, il faut voir clair dedans avant d'investir. Parce que si tu le fais, parce que tu dis c'est mon parent, tu ne regardes pas, tu ne prends pas les papiers. Le jour où ça te tape là-dessus, tu n'auras pas de preuves. Parce que Dorcas lui a dit que la maison, là, c'est à son nom. Donc, même si partout où elle va, elle ne pourra pas avoir gain de cause. Effectivement, c'est à son nom. Le bail est à son nom. Les seules traces qu'elle a, c'est les vidéos que Dorcas l'a envoyées. Parce que si ce n'est pas elle qui avait financé, Dorcas n'allait pas lui envoyer une vidéo où elle lui fait des comptes rendus. Voilà. Et puis, des trucs où elle lui fait le compte rendu. Tata, tu vois, ton spa, là, qu'on va faire ceci. Ce sont les preuves qu'elle a. Parce que Dorcas, avant qu'elle envoie son argent, lui faisait des comptes rendus. Voilà. Donc ça, c'est la seule chose qui va prouver que ça l'appartenait, mais que Dorcas avait mis ça à son nom. Donc, elle veut faire passer ce message pour que les gens comprennent que l'Europe est dure. C'est pas parce qu'on est parent que vous allez et tu vas m'escroquer, ou même parce que tu es connu que tu vas m'escroquer. Puis demain, je ne pourrai pas parler parce que tu es Dorcas. Ou bien quand je vais venir parler, les gens vont dire que si, les gens vont dire ça. Donc, voici pourquoi elle m'a contacté. Donc, elle m'a envoyé certaines preuves de virement, des vidéos, voilà, et tout, et tout. Mais bon, quand elle me contacte comme ça, je dis d'accord. Moi, franchement, comme tu n'es pas encore vu, je lui ai posé la question, tu as mis ça sur les réseaux? Elle dit, pas encore. Tu as contacté un blogueur? Elle dit non. Je lui ai posé ces questions-là, pourquoi? C'était d'abord pour faire mon poste, pour aller à l'amiable. Parce que moi, je ne vais plus à l'amiable quand c'est déjà sur les réseaux. Vous voyez, l'histoire M. Touré, lui-même, il a fait son direct, c'était déjà sur les réseaux. Donc, je ne peux pas aller à l'amiable. Si M. Touré m'avait contacté, moi, j'allais forcément chercher à rentrer en contact avec la concernée pour avoir gain de cause comme je l'ai fait avec Safarel et Choukaina. Donc, quand je lui ai posé la question, elle a dit non, elle n'a pas encore mis sur les réseaux et que je suis la première personne à qui elle a confié le dossier. Je dis d'accord. Moi, je vais faire un post. Ramène-moi une photo que vous avez ensemble. Je vais faire un post pour interpeller Dorcas. Moi, je n'ai pas son numéro direct. La première fois, j'ai eu à parler Dorcas de façon... il y a eu un interprète entre nous qui était Papi Pawa. Il y avait une histoire sur elle avant, quand je faisais chez Caféré, concernant son mari et tout, tout. Donc, elle est passée par Papi Pawa pour me parler. Et c'est comme ça qu'on s'est échangé les audios à travers ta Papi Pawa. Voilà. J'ai essayé quand même de joindre Papi, je n'arrivais pas. Donc, j'ai fait mon post. J'ai fait le post sur Snap et je l'ai même tagué sur le post. Pour que si elle voit le post, je suis sûre qu'elle allait contacter Papi Pawa pour me contacter. Et on allait trouver un terrain d'entente entre les deux. Voilà. Parce que non seulement c'est délicat, parce que c'est une femme, c'est une histoire de famille. D'accord. Donc, moi, je contacte Dorcas. Quand je contacte Dorcas, non, je dis contacte Dorcas, je fais mon post sur Snap. Et jusqu'à 20h, j'essaie d'appeler Papi, il ne me répond pas. À 20h où je devais faire le live, parce que je voyais qu'à 20h, il n'y avait pas de réponse. C'est là que Papi Pawa m'appelle. Il me dit, ah, ça va, Aya? Je dis oui. Je vais essayer de me joindre, je sais pourquoi. Je dis, ah, d'accord. Oui, Dorcas même vient de m'appeler. Je vais essayer de vous mettre en contact pour que vous parlez. Parce qu'elle veut te donner aussi sa version. Je dis, ben oui, c'est logique. Pour pas moitié de cola pour aller, c'est logique. Donc, sa version, il n'y a pas de problème. Donc, il fait la conférence et j'ai Dorcas au téléphone. Je vous donne l'explication de Dorcas. Je l'ai au téléphone, elle me fait comprendre que, Aya, tu connais, je suis une personne sans problème. Le seul scandale qu'il y a eu sur moi, c'est le scandale avec Zokora. Je fais tout pour connaître ma place. Je n'aime pas les histoires, je n'aime pas les problèmes. Même quand il y a les problèmes, j'évite. C'est pour ça que je ne suis pas dans des scandales. Je évite même les scandales. J'ai ma petite vie, mon mari et mes enfants.
Donc, les histoires où on cherche buzz et tout là, je ne suis pas une chercheuse de buzz. Donc, je suis un peu choquée, mais je vais te donner ma version. Je suis d'accord. Je t'écoute. C'est ma tante. Aya, c'est ma tante. Elle est, en fait, à la base, c'est une personne qui était dérangée, en fait, dans la tête. Voilà. Elle avait un problème dans la tête. Et allant de là-bas, elle s'est fait même interner, apparemment. Et tout. Et à un moment, ça allait bien. Elle est venue en Côte d'Ivoire. Quand elle est venue en Côte d'Ivoire, elle est la cousine à ma mère. Ma mère me contacte, me dit, ah, tu connais ta tata qui vient à Londres et tout. Elle te veut pour faire son business. J'ai dit, ah, d'accord, tata, bon, je peux rien. En temps normal, je suis une personne connue, donc si tu me prends pour une publicité, tu me payes. Mais je n'ai pas pris 5 francs avec ma tante pour la pub. Donc, on va sur la pub. Elle paye pour la pub. On finit la pub, on lui donne la maquette. C'est-à-dire que la pub, ils ont fait sur cette photo-là, ils ont remis la maquette à Tata Marie. Et tout. Et après, Tata Marie veut maintenant faire un magasin pour vendre ses produits à la base. Donc, elle la contacte pour dire, ma nièce, tu sais, tu as du goût. Est-ce que tu peux me trouver une solution, un coin où je vais vendre mes produits alizés, les trucs comme ça. Donc, déjà, elle ne facture pas sa tante pour la pub et tout. Donc, elle donne encore son temps à sa tante. Sa tante l'envoie, ce qu'elle dit, elle dit avoir reçu, c'est 6 millions de francs CFA. 6 millions de francs CFA pour faire son projet. Donc, elle trouve la villa et elle dit à sa tante que, bon, ok, le monsieur, en temps normal, sa villa est inachevée. Mais moi, je peux voir avec lui, on va achever ça. Donc, le monsieur, par rapport à Docas, ils font un contrat de 90 ans. Vous savez que le contrat, là, ils vont jusqu'à 90 ans. 70 ans ou bien 90 ans. Oui, 90 ans, il m'a dit, oui. 90 ans par rapport à elle, pour construire tout et faire ce qu'il a fait. Donc, par derrière, elle fait la boutique de sa tante et derrière, elle fait ses bureaux. C'est-à-dire, les deux exploitent le coin et tout. Donc, sa tante envoie 6 millions, effectivement. Elle a reçu 6 millions et sa tante. Elle finit de faire la boutique de sa tante. Elle filme, elle lui envoie et tout. Maintenant, il fallait maintenant venir aménager pour vendre ses produits et tout ça à l'intérieur. Parce que elle, c'est derrière, elle avait fait ses bureaux et tout ça. Donc, sa tante en question va se balader en Chine. Et sa tante lui ramène des produits avec des étiquettes de chinois dessus, pas même avec la marque. Donc, les produits arrivent dans des cartons, tout scellés et tout. Ben, elle ne sait pas c'est quoi qui est quel produit, c'est quoi qui est quel produit. Même, elle attend sa tante pour que sa tante vienne déballer ses produits et mettre d'abord son logo pour qu'on puisse mettre ça dans le magasin. Donc, elle reste là à attendre sa tante. Elle voit que, après tout, sa tante ramène son fils, le fils de sa tante, qui vient chez elle à la maison, qui a vécu 1 an chez elle. Tout frais payé, c'est elle qui payait tout, les frais, la nourriture, les déplacements de l'enfant, elle payait tout parce qu'elle s'est dit que c'est la famille, donc elle aidait sa famille. Et par la suite, bon, elle m'a donné d'autres détails encore sur sa tante, mais c'est pas nécessaire que je dise ça parce que je peux comprendre que bon, c'est parce qu'elle est énervée, mais c'est pas important que je le dise, moi, pour l'instant. Donc, sa tante, maintenant, après le départ de son fils, quand elle finit la construction, après sa mère décède, sa tante vient, après sa tante rentre, et sa tante envoie 3 millions après 3 millions. Donc, ça fait 6 millions qu'elle reconnaît avoir reçu de la main de sa tante pour faire sa construction pour son magasin. Elle fait le magasin, elle envoie même les photos, les images. La première marchandise pour les produits arrive, mais comme je dis, c'est arrivé avec des étiquettes écrites en chinois dessus. C'est-à-dire que sa tante allait prendre les produits en Chine et ramener. Donc, elle voit que le magasin est fermé, les produits sont encore dans les cartons. Elle attend que sa tante même arrive pour donner les instructions, pour voir comment ça va se passer. Parce que elle, la seule chose dont elle était censée faire, c'est de construire la maison. Maintenant, ce qui concerne les produits, installer les produits dans le magasin et la vente, c'est vrai qu'elle allait veiller là-dessus, mais c'est pas totalement le rôle à jouer dedans. Son rôle, c'était de faire la maison, le magasin, pour que sa tante vienne s'installer. Voilà. Donc,
On dirait que des mois, elle voit que, bon, c'est elle qui paye le loyer, en fait, qui paye l'emplacement et tout, et tout. Sa tante n'envoyait pas même l'argent du loyer parce qu'ils ont construit, mais il faut payer l'emplacement. Voilà. Donc, comme c'est eux qui ont construit, ça les revenait facilement. Je pense qu'elle m'avait dit, je ne sais plus trop, la somme, hein, faut pas que je raconte n'importe quoi, mais je sais qu'elle m'avait donné une somme pour le loyer qu'elle payait chaque fin du mois. Voilà. Alors, elle rentre en contact avec sa tante pour lui dire, ah, tata, j'ai fini de faire la construction. Quand je suis en train de parler là, évitez de faire monter les gens. Vous avez quel problème même? Évitez de faire monter les gens. Oh. Vous faites monter les gens là, c'est pourquoi? Ah, faites monter influenceuse seulement. Et puis les concernés, Serge aussi, s'il est là, il veut monter, faites monter Serge. Parce que eux-mêmes, j'allais vous demander de les faire monter. Voilà. Donc, elle essaie de rentrer en contact avec sa tante. Hey, tanti, j'ai fini de construire maison là, magasin là. Les affaires sont dedans. Toi-même, tu as fait des achats en Chine là-bas, tu as ramené. Maintenant, tu ne viens pas pour exploiter le coin. Sa tante est sans truc. Elle n'arrive pas à rentrer en contact. Elle envoie des mails à son mari. Parce qu'elle n'arrive pas à rentrer en contact. Comme sa tante est déréglée, c'est lorsqu'elle a dit, hein, tata Marie, tu m'excuses. Hein, voilà. Sa tante a un problème dans le cerveau. Donc souvent, quand sa maladie arrive, elle disparaît. Genre, voilà, elle disparaît et tout ça. Donc, elle envoyait des mails à parce que ça s'inquiétait maintenant un mois. Elle envoyait des mails au mari de la dame pour savoir où sa tante est. Et puis, le magasin est fini. On n'a pas de ses nouvelles. Donc, elle a essayé pendant au moins 2 ans comme ça. Donc, elle s'est dit que, elle ne sait plus comment faire. La dame, en fait, à la base, c'est une femme qui est dérangée mentalement, en fait. Souvent, on l'interne et tout ça. C'est ce qu'elle a dit, hein. Voilà, je répète. Je ne suis pas en train de manquer de respect à qui que ce soit. C'est ce qu'elle a dit. Donc, elle s'est dit que c'est la maladie de la dame qui est venue et qui l'ont internée encore. Donc, elle essaye maintenant de rentrer en contact, envoyer les mails au monsieur, au papa et au mari de la dame. Parce que le fils, je pense qu'elle n'a pas le numéro du fils directement. Mais elle a envoyé des mails, elle n'a pas eu de réponse. Pendant 2-3 ans comme ça. 2 ans. Elle payait le magasin et le magasin, elle payait l'endroit. Jusqu'à un moment, bon, il y a eu l'eau qui rentrait dans le magasin là-bas. Il y a eu un truc d'humidité et tout ça. Donc, il fallait qu'elle déménage. Donc, comme elle a eu son projet de faire son spa, c'est là qu'elle a trouvé un autre local. Elle est partie. Mais les produits sont restés dans le carton là-bas, pourris, parce qu'elle n'a pas ouvert. Elle ne sait pas c'est quoi. Donc, elle n'a pas touché les produits. C'est resté scotché. De toute façon, ça vient dans les cartons. C'est comment c'est resté quand les produits ont commencé à sentir. Quand elle déménageait, mais elle a tout laissé les produits là-bas. Elle n'a pas parti ça. Donc, le propriétaire de la maison a récupéré son coin. Parce que, vu qu'elle, elle avait fait ça pour sa tante et puis occuper les bureaux. À la base, ce n'est pas ce qu'elle voulait gérer. Maintenant, comme elle a fait son spa, elle a fait son spa maintenant. Donc, elle est partie. Elle a laissé les tours de la dame là-bas. Et 4 ans après, elle est assise là. Son papa l'appelle pour dire que tante Céline est chez elle là-bas. Aïe. Elle dit, mais aïe, qu'est-ce qui se passe? Tante Céline, depuis 4 ans là, elle allait faire quoi chez toi là-bas? Son papa dit, elle vient de manger un loup foutou là, elle sauce graine et escargot dedans. Elle a fini de manger un foutou, elle est venue m'expliquer son problème que toi, tu as perdu son argent et tout et tout. Donc, son papa même l'a foutu, il a chassé tante Céline pour dire que quand tu vas venir expliquer ton problème, on ne mange pas. Depuis qu'on vient chez quelqu'un pour expliquer le problème, puis on mange d'abord. Hein? Hein? Quand tu viens chez quelqu'un pour venir dire que ta fille a fait ça là, il faut expliquer ton problème sans manger. Toi, tu viens de manger le foutou, et puis maintenant tu expliques à faire les affaires, on s'en va dire qu'il faut aller digérer ça dehors là-bas, pardon. Elle prend la tête. Là, c'est une coupe ton micro hier, en chérie. Va digérer ça dehors là-bas. Si tu veux qu'on explique là, vomis le foutou. Sors le foutou, quand tu finis de sortir le foutou là. Tu vas pas venir manger mon loup foutou, et puis tu vas venir dire que ma fille, moi-même, ma dodo, mon 9 mois que j'ai accouché, t'as fait quoi? Depuis qu'on explique en mangeant, on vient expliquer c'est pour toi, tu as problème, mais tu avais faim. Foutu là, on ne gagne pas ça comme ça à Londres.
D'accord? Are you understand? Donc, c'est ainsi que le papa lui a dit que ton problème, les roucas-cas, parce que toi-même, ta folie là, t'as pris, on t'a interné là, pendant 4 ans. C'est aujourd'hui tu te rappelles que ta nièce avait construit la maison là. C'est resté là, tu ne payais pas juste quand tous tes trucs sont pourris. Hein. Donc, ma fille n'a rien fait. Voilà. Donc, elle dit que sa tante sait où la trouver. Elle, l'argent que sa tante l'a envoyé pour faire son truc, elle l'a fait. Le reste, là, c'est sa tante qui n'a plus assumé. Voilà. Donc, il ne faut pas que sa tante vienne aujourd'hui la salir. Elle a l'impression que sa tante, comme aujourd'hui, malgré tout ce qu'on dit sur Dodo, il faut le dire, c'est la vérité, de toutes les Miss, c'est la seule qui a toujours son nom. Il y a eu des Miss qui sont passées, mais Doka seulement, son nom est resté jusqu'à aujourd'hui. Et il faut dire aussi que ce n'est pas une fille à scandale. Ça, c'est si elle avait donné, on se dit. Donc, sa tante, même la Starmania, même elle cherche la Starmania. Donc, elle veut venir la salir aux yeux des gens pour se donner un nom. Sinon, en temps normal, si sa tante estime que Doka a bouffé son argent, elle demande à sa tante de saisir la justice. Elle n'a qu'à aller au tribunal. La justice ivoirienne est correcte. Et puis, ils vont se retrouver là-bas. Elle n'a reçu aucun avocat. Il n'y a aucun avocat qui est venu chez elle pour lui donner quoi que ce soit. Que ce n'est pas vrai. Que où elle attend sa tante, c'est à la justice. Sinon, sa tante a juste envie de venir la salir sur les réseaux. Parce que là où beaucoup ont échoué, elle est partie là-bas. Elle a réussi. Et elle est dans son coin. Que ce n'est pas elle. Et maintenant, si sa tante doit reprocher quelque chose à quelqu'un, elle n'a qu'à aller où elle a construit la maison là. Elle n'a qu'à aller voir le propriétaire. Et elle m'a dit qu'avant même que sa tante va aller voir son papa, sa tante a contacté le propriétaire de la maison. Elle a allé croiser le propriétaire de la maison à Paris pour lui dire que ma nièce a loué maison chez toi, la maison m'appartenait et tout et tout. Aujourd'hui,